Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager quelques astuces pour répondre à des offres d'emploi même si votre profil ne correspond pas forcément. Pour ceux qui découvrent la chaîne, elle a pour objectif de partager avec vous des astuces, des clés pour vous faciliter votre insertion professionnelle. La première astuce consiste à lire et à comprendre les attentes autour de l'offre d'emploi. Donc concrètement, il s'agit de comprendre les responsabilités autour de ce poste, savoir de façon précise qu'est-ce qui est attendu au niveau de ce poste, comprendre les mots-clés qui sont employés et enfin pouvoir utiliser ces mots pour faire des recherches complémentaires afin d'élargir son champ de compréhension. Deuxième étape de ces astuces consiste à faire l'état des lieux de ses compétences, autrement dit faire une introspection. Donc, on peut partir d'expériences antérieures qu'on a eues, des stages ou des boulots. On peut aussi partir sur des expériences de la vie, ça peut toujours être utile. C'est parfois compliqué de lister ses compétences parce qu'on a tendance à se sous-estimer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de voir avec un ami, un collègue ou une connaissance. Le laisser vous poser des questions, vous allez répondre aux questions et vous allez noter au fur et à mesure. Donc, ça facilite, ça nous permet de mieux exhaustiver nos compétences. Le troisième point sur ces astuces consiste à identifier les compétences transverses nécessaires pour ce poste. Donc, pour un poste, il y a des compétences dites techniques, des compétences dites transverses. Pour les compétences dites techniques, en guise d'exemple, pour un comptable, le fait de pouvoir lire le plan comptable, faire du lettrage, faire du rapprochement, par exemple, c'est une compétence technique. À contrario, pour le comptable, pouvoir faire un compte rendu après une réunion, c'est une compétence transverse. Pouvoir répondre correctement à un mail professionnel en respectant la forme, c'est une compétence transverse. Donc, qu'il peut utiliser dans d'autres missions et qui ne sont pas forcément de la comptabilité. Donc, un autre exemple, une compétence transverse en management, par exemple, c'est la même chose manager une équipe de développeurs, une équipe marketing ou une équipe comptable. Ça revient au même. C'est sur les mêmes bases, les mêmes principes du management. Donc, il faut identifier toutes ces compétences transverses autour de ce poste, les lister. Le dernier point sur ces astuces consiste à montrer de façon subtile son adaptabilité. Après avoir fait l'état des lieux de vos compétences, après avoir listé les compétences transverses autour de ce poste, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'identifier les compétences qui matchent. Donc, en général, toutes les compétences transverses vont matcher, celles que vous avez vont matcher avec celles qui sont attendues pour ce poste. Donc, c'est là où vous allez mettre l'accent dessus en répondant à cette offre d'emploi. Au niveau du CV d'abord, mais surtout au niveau de la lettre de motivation, il faut communiquer là-dessus. Il faut donner des détails pour montrer que ces éléments-là, vous les maîtrisez, vous avez travaillé dessus par le passé. Donc, donnez assez de détails. Pour les compétences techniques pour lesquelles que vous ne maîtrisez pas forcément, vous allez en parler de façon rapide parce que vous avez fait des recherches, vous avez vu un petit peu en quoi ça consistait, mais vous n'allez pas trop mettre l'accent dessus. Par contre, il faut ressortir dans la lettre de motivation votre volonté à monter en compétence sur ces sujets-là. Vous devez montrer aux recruteurs que ça ne vous dérange pas d'aller faire des recherches, ça ne vous dérange pas d'apprendre, mais toujours de façon subtile. Vous n'allez pas écrire sur la lettre de motivation que je vais apprendre, non. Donc, vous montrez que vous apprenez vite. Donc, des phrases de ce type sont très appréciées. Dire qu'on apprend vite, dire qu'on sait faire de la veille, qu'on peut aller faire de la recherche un peu partout pour trouver des informations, c'est très apprécié. À noter que les recruteurs n'attendent pas que le profil, la personne qui est en face, sache tout faire. Ils attendent juste que vous ayez des compétences basiques pour pouvoir démarrer et que vous ayez la volonté de monter en compétences. Donc, un poste que vous occuperez pendant 3 mois, 6 mois, forcément, vous allez monter en compétences sur le domaine. Donc, c'est ce qu'il faut faire ressortir. Donc, vous avez tout listé,
vous voyez ce qui match, vous communiquez correctement là-dessus en donnant les détails. Les éléments sur lesquels ça ne matche pas, vous communiquez de façon subtile en montrant que vous êtes volontaire, que vous allez chercher, que vous allez monter en compétence rapidement sur ces sujets-là. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur les CV et les lettres de motivation, vous pouvez les retrouver sur ma page YouTube ou sur ma page Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.